Les histoires de Phil Pettigrew, le boulanger des Carpates. Vengeur, vengeur, la chenille des Carpates éclate. Ouais, elle explose dans toutes les dimensions. Vengeur, vengeur. L'ermite cuisinier arrive avec sa délicieuse soupe. Voulez-vous un petit peu de ma soupe? Vengeur, vengeur. Le cuisinier de tout son long et sans même attendre une seule réponse renverse sa soupe partout, partout. La soupe est renversée, éclatée, bouffée, columbula rayonnée. Sur tout le territoire, elle explose. Les gens courent, ils ont peur, ils sont effrayés, c'est normal, de la soupe explose partout. Et le cuisinier heureux sur la chenille des Carpates explose de son rire tonitruant. Et voilà! Il a renversé le territoire. Il n'y a plus rien. Tout le monde a déserté. Et dire qu'il n'y a plus de monde, c'est comme de dire qu'il n'y a plus rien. Il est seul sur son territoire, seul et heureux d'être seul, dominant face au néant, à l'absence, au monde seul, tout puissant il est. Il perçoit, il regarde, il contemple l'horizon. Le voilà ainsi et ainsi fait, réussi dans sa mission superbe et parfaite. Et tandis qu'il regarde ainsi la terre, il se sent pouvoir accueillir des jours heureux, seul et heureux et seul. Et c'est alors que, curieusement, apparaît en haut de ses yeux, ou plutôt par le haut de son regard, un fil, une cordelette blanche qui pend. Et il lève la tête et voit des milliers de cordelettes blanches qui pendent. Et il se croyait seul, mais peut-être qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses qui pendent en l'air? D'où viennent-elles? Quoi au juste? Que dit Credi? Il essaye de tirer dessus. Ça tombe, mais il y en a tant que ça ne sert à rien. Ça tombe, ça se répand par terre, ça fait de la belle mousse plumeuse et fileuse. Mais c'est tout. Il essaye de voir d'où viennent toutes ces choses qui pendent. Quoi? Qu'est-ce? Où est-il? Comment? Qu'est-ce? Que se fait-ce? Que peut-ce? Quelle est cette espèce? Il observe, et il observe, et il observe, et il croit voir une monstre de quelque chose qui bouge là-haut.
Alors, il s'accroche au fil, et il monte, mais en même temps qu'il monte, les fils ne sont pas si tant solides et robustes que ça, et il monte et tombe, et il remonte et tombe, et il remonte et retombe, et c'est très frustrant car il ne peut pas voir ce qu'il y a là-haut, et lui est coincé en bas. Le empli de fils, de mousse et de coton. Mais enfin, vais-je rester dans cette situation se dit-il. Il n'en est pas question. Oh la gueule! Crie-t-il. Et il entend, par son ouïe curieuse, une faible réponse d'un chantement, d'un frifolement, d'un crissement, de quelque chose qui ne parle pas, mais émet tout de même le son de bruit d'une communication ou d'une action. Qu'est-ce que ces étranges vies en haut de ma tête? La chenille des Carpates! Les chenilles des Carpates, bien entendu, mais notre individu ignore. Il ignore, il parcourt, il cherche, et se décide à crevasser les fils au maximum de ce qu'il peut à longueur de journée. Finit par voir les corps blancs du haut de ce monde qui font et qui disent. C'est donc ça, se dit-il. Je ne veux pas d'un ciel rempli de chenilles. Les chenilles sont la terreur du monde et des hommes, elles sont rampantes, horribles, n'expriment leur vie que par un simple vers. N'y a-t-il pas plus insultant à l'animation d'une vie que d'être qu'un stupide et simple vers et pas autre chose? Et quelle horreur! Oh, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Je les mettrai tous dans la soupe et je les mangerai. Mais il ne peut les atteindre. Jamais les fils sont trop faibles, il n'y a pas d'accroche, pas d'appui, rien pour construire. Condamné à vivre sous le toit de chenilles célestes. Je ne peux pas continuer dans cette vie. Et il s'étend et se tend et s'entête dans ses idées. Personne n'est là pour les lui changer, car il est seul, notre homme. Il est seul. Ainsi, il finit par s'écrouler et s'évanouir de la défaite de quelque chose que son esprit, que son corps ne peuvent accepter, car il est trop bête pour changer. Mais il tombe lui-même dans la soupe qu'il avait fait, qu'il avait tant aimé, dans sa soupe. Il tombe et se renverse et devient à son tour le plat d'un quelconque indigent perdu dans le fin fond des masses noires des autres galaxies, de celles que l'on n'a jamais vues, qui marchaient, tombent sur la soupe, au parfum crevassé, pauvre et sincère, pour s'en nourrir, car après tout, cela reste un bon repas. Triste début, triste milieu, triste fin que celle de la vie de notre cher boulanger. Au fait, qu'était-il? Ah là là là. Si les gens écoutaient plus souvent ce que sont les autres gens, peut-être que ce genre de destin n'aurait plus lieu, malheureusement, encore trop souvent et par trop d'endroits, cela n'est malheureusement pas le cas. Malheureusement. Oh, malheureusement, 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 ah, malheureusement, 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 malheureusement.